Alors, alors, essentiellement, je vais parler du cinquième mandat, mais plutôt sur les analyses faites par les journalistes du cinquième mandat. Parce que je ne peux pas laisser passer. Il y a des choses que je ne peux pas laisser passer. Moi, je suis un anonyme. Je suis un citoyen algérien qui a vécu 29 ans en Algérie et à peu près 19 ans, 19 ans maintenant au Canada. Dans ces 19 ans au Canada, donc j'ai fait un petit crochet en Algérie pendant 4 ans et demi. Donc j'ai vécu de 2010 aussi, 2011 jusqu'à 2015. Donc j'ai vécu en Algérie, j'ai travaillé en Algérie dans le secteur du pétrole et du gaz. Et je suis revenu, je suis reparti au Canada. Donc essentiellement, ce que je voulais dire, c'est c'est par rapport à Abdou Smar ou Hicham Aïboud. Ils font des émissions comme ça. Et j'écoutais, je suis en train d'observer soigneusement la situation, comment elle se déroule, parce qu'il y a un bruit de bottes qui est en train d'avancer. Et je ne sais pas si c'est un manque de clairvoyance de la part de Abdou Smar, de Hicham Aïboud, ou ils le font exprès, ou bien ils ont un agenda. En fait, si je traite l'information brute, ils ont un agenda. Parce que c'est des gens assez intelligents pour connaître qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Après, quand j'écoute leurs analyses, ok, vous voulez satisfaire la population, ou bien vous voulez analyser. En analysant les choses, comment elles sont en train de se dérouler, c'est extrêmement grave. On s'en va directement vers une révolution. Ce n'est pas des émeutes, c'est pas des émeutes, c'est pas des manifestations. On s'en va vers une révolution, et une révolution qui va finir dans la configuration actuelle des choses, dans un bain de sang. Donc, pourquoi dans un bain de sang? On a Gaët Salah, sergent, cordonnier, sergent, après il a gravi tous les échelons. Il a un dossier de pédophilie, mais ça le regarde. Ça, c'est certainement qu'il s'est fait un petit jeune. Et le dossier, c'est Rachel Chahal, hein, et qui a été promu parce que Bouteflika avait ce dossier. Il a été promu comme étant général-major, chef suprême des forces armées. Donc, on s'entend que ce général-là, il n'a rien dans la tête. Ce qu'il a dans la tête, c'est d'ailleurs, j'ai vu une fois, ils ont fait comme un défilé comme ça. Il y avait un militaire algérien, ils l'ont appelé le Hulk algérien. Et Gaët Salah, il riait, il était tout content. Pauvre stupide. Aujourd'hui, la guerre, celui qui te fait la guerre, il est dans un bureau. C'est un petit enfant qui jouait avec Xbox. On lui a donné une manette, il peut effacer une ville en jouant. Donc, le grand guerrier fort qui frappe et qui crie et tout, ça veut rien dire. Donc, et, euh, mais je ne veux pas m'attarder sur ça. Je veux revenir sur Abdou Smar et Hicham Aïboud. Ils analysent la situation comme étant une situation où les choses sont presque dans une démocratie. À, à les entendre parler, ils ont lu des bouquins sur la démocratie. On n'est pas dans une démocratie. On est dans un pouvoir totalitaire qui a, qui a pour, dans la main, il a le Sénat, il a le ministère de l'Intérieur et il a l'armée. Trois éléments qui font de lui le pouvoir qui peut mettre n'importe qui au sommet de la pyramide. Et ils ont décidé que Bouteflika devait continuer. Pourquoi? Pour des éléments simples
qui sont des éléments de clientélisme. Bouteflika a institué, donc Bouteflika a ramené Gaïd Salah en le mettant à la tête de l'armée. Mais Gaïd Salah couvre Bouteflika et lui a promis qu'il va mourir président. C'est ça le souhait de Bouteflika, c'est ça son plan. C'est ça carrément son programme économique, culturel, tout ce que tu veux. Donc après, vous tombez dans le panneau en parlant que Rdiri, on n'a pas vu son programme. Rdiri, est-ce que Abdou Smar, il dit des phrases assassines. Il dit Maqranat al-Arbi, tout l'aura qu'il a, mais il ne se présente pas. Il préfère ramener un général. Monsieur Abdou Smar, qui te paye? Qui te paye pour dire ça? Tu parles de Zoubida Assoul, que je respecte beaucoup. Elle a son leadership et tout, et elle soutient le général Ali Rdiri. Monsieur Abdou Smar, je répète la question, qui te paye pour parler comme ça? Le Qadi Ihsan, il t'a nommé dans la radio, dans l'émission CPP de la semaine passée, et il t'a tiré une balle dans le pied. Parce qu'il considère que tu es un lâche. Tu es un vendu. Il considère que tu es payé par Saïd Bouteflika. Parce que tu es en train de jouer le jeu du pouvoir. Aujourd'hui, on doit voir qu'il y a deux choses. Il n'y a pas 10 000 choses. Il y a les forces du mal et les forces du bien. Il y a Bouteflika et compagnie, on s'en fout qui entretient qui est l'ami de qui, pourquoi on veut l'aider. Et il y a les gens avec eux, tous ceux qui peuvent profiter du règne de Bouteflika. Il y a les gens qui sont en train de prendre des bateaux de fortune pour mourir. Il y a des gens qui veulent lutter, il y a des gens qui, même si ça fait longtemps qu'ils sont en dehors de l'Algérie, mais ils ont toujours peur de la vague de honte qui va toucher l'Algérie. Et ça, c'est comme si vous n'arrivez pas à le capter. C'est comme si vous n'arrivez pas à le voir, ou bien vous ne voulez pas le voir. Les choses sont très très simples. Il y a deux choses. Il y a le chaos et il y a la possibilité que l'Algérie s'en sorte. Et quand Abdou Smar se pose la question, en se disant que pourquoi un militaire? Il n'y a pas mieux qu'un militaire. Parce qu'il n'y a qu'un militaire qui peut mettre un militaire juste dans une caserne. Et l'avantage que nous avons un militaire qui a été directeur des ressources humaines pendant 15 ans. Il connaît toute l'armée de bout en bout. Il a des relais au sein de l'organisation militaire. Donc, est-ce qu'il y a une meilleure personne que Rdiri? Et tu penses que le système doit se changer de l'extérieur? Tu n'as pas compris que Boudiaf, ce qu'il a tué, c'était qu'il était externe au système. Il a trop passé de temps à l'extérieur du pouvoir. Après, je t'entends parler comme ça, après ça mêle les casseroles, les assiettes, on ne comprend rien. Regarde, c'est très très simple. On est face à un pouvoir qui s'inscrit dans l'éternité. Il y a Bouteflika, après Bouteflika, il y aura un autre Bouteflika, qu'il soit Gaïd Salah, ou la Tliba, ou la Ouyahia, ou toute la race en question, c'est le même système. Au fait, aujourd'hui, on ne comprend pas Bouteflika. Bouteflika est le chef d'une organisation qui s'inscrit dans une gouvernance basée sur la rente. Il faut en finir avec la gouvernance qui est basée sur la rente. C'est comme si que tu me dis, c'est quelqu'un de très intelligent, mais quelqu'un de très intelligent, quand tu le mets dans une organisation terroriste, ça sera un terroriste très intelligent.
C'est pas quelqu'un qui va changer la nature de l'organisation, c'est quelqu'un qui va rendre l'organisation intelligente. Et elle va devenir beaucoup plus féroce. Quand tu mets quelqu'un d'intelligent dans une organisation de contrebandiers ou bien de dealers, de vendeurs de drogue, ça va donner une organisation qui va utiliser des schémas, des façons de faire, un opus operandi qui va utiliser une intelligence pour faire la même chose, pour être plus néfaste, plus difficile, plus méchant, plus tout ce que tu veux. Donc, dans cette organisation qu'a mis Bouteflika en place et qui existait avant Bouteflika, avec un Bouteflika plus malin, voilà ce que ça donne. Ça donne un pays avec 1300 milliards. Si tu avais en tête ce que veut dire 1300 milliards de dollars, tu vas jamais redire ce que tu es en train de dire. Très peu de pays dans le monde peuvent rester sous-développés en gaspillant 1300 milliards de dollars. Donc, dans votre émission, dans une de vos émissions, toute l'émission, vous avez critiqué Rderi, et à la fin, vous avez dit, on lui a fait du bien. On l'a aidé, on a parlé de lui, sur la communication, sur ça. Regardez, le critiquez pas. Faites en sorte qu'il n'existe pas. C'est mieux. Parce que quand ce que vous dites, ça fait plus de mal que de bien. Donc c'est soit que vous êtes contre le cinquième mandat et vous êtes contre Bouteflika et l'organisation Bouteflika et la gouvernance qui a ramené Bouteflika et qui a mis Bouteflika à l'éternité, soit que vous êtes avec cette organisation, soit vous êtes contre, soit vous êtes avec. C'est comme les années du terrorisme. Il n'y avait pas de bons terroristes. Il y avait des terroristes, il y avait les résistants. De toute façon, tu n'as pas le choix. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, c'est à vous de choisir. Soit vous êtes avec Bouteflika ou contre Bouteflika. Il n'y a pas des candidats, plusieurs candidats, c'est quoi le programme? Non. Non. Et pour répondre à ta question, Mokranet Larbi ne peut jamais être président. Non pas parce qu'il n'est pas compétent, c'est parce que le peuple algérien, il est trop raciste, ils n'aiment pas les Kabyles. Et je ne suis pas un Kabyle. C'est-à-dire, juste pour t'expliquer une chose. Moi, j'aurais voté pour lui. Moi, je n'ai aucun problème avec les Kabyles, j'ai aucun problème. Mais le peuple algérien ne va pas voter sur un Kabyle. Ils vont même dire, il est très bien, le seul problème, il est Kabyle. Donc, c'est une réalité. C'est une réalité qu'il faut accepter. Il faut accepter. Donc, et je pense que Mokrana Larbi, que je respecte beaucoup, il est tellement intelligent qu'il l'a compris dès le départ. Et donc, il ne veut pas s'inscrire là-bas. Il y a des choses qui se préparent. Et en même temps, quand tu as des informations, Monsieur Abdosmar, tu n'es pas obligé d'informer le public. Laisse-les comme ça, telles qu'elles sont. Le Jabla qui travaille, oui, il travaille, laisse-le travailler. On veut avoir un seul candidat contre le clan des chiens. C'est ça la réalité. Il n'y a pas 10 000 façons de faire. Il y a une seule façon de faire. Il faut en finir avec ce pouvoir. En finir avec ce pouvoir, pousser la personne qui doit être dans le face-à-face avec la momie, de lui dire, ok, une fois que tu es au pouvoir, tu fais un mandat et tu fais des élections propres et honnêtes et tu dois nous promettre dès maintenant, devant tout le peuple. On ne donne pas un chèque à blanc. J'ai beaucoup de respect pour M. Rderi, je vais voter pour lui, je vais militer pour lui. M. Abdosmar, j'estimais votre façon de faire, votre combat et tout, mais vous avez raté des classes. Les classes là, elles sont simples. C'est le militantisme. C'est le militantisme qui apprend aux gens comment dealer avec une information.
comment, quand on est dans un parti politique, comment faire pour défendre les idées du parti, comment les diffuser. Il semble que vous n'avez jamais fait ça et que vous avez pensé tirer pêle-mêle tout le monde, c'est tout le monde sur le même pied d'égalité. Vous avez tiré comment il s'appelle, Rabrab, parce que vous considérez que Rabrab aidait Anis Al-Rahmani et que Anis Al-Rahmani, pour en fait diffuser le programme et booster la campagne électorale les Ghadiri, vous avez pris votre petite personne parce qu'il vous a envoyé en prison et vous avez fait tout un cheminement autour de Rabrab n'est pas gentil, n'est pas bon. D'ailleurs, je peux prouver qu'il y a eu du trafic, il y a eu ça et ça et ça, parce que tout simplement, il y a eu lien d'intérêt entre le groupe de Nahar et Rabrab. Donc, ne mettez pas sur la même balance l'Algérie et votre petite personne. D'accord? Mettez sur le même pied d'égalité votre personne dans une Algérie prospère avec le clan du mal et le cinquième mandat. Yanis Rahmani, qu'est-ce qu'il a créé? C'est cette gouvernance. C'est cette gouvernance basée sur un pouvoir qui s'accapare de la rente, il la redistribue sur tout le monde et qui utilise les gens. Yanis Rahmani, c'est une fabrication d'une rente. Donc il faut bien le comprendre que ton ennemi, c'est pas Yanis Rahmani. Yanis Rahmani, ce n'est qu'une partie de l'iceberg. Ton véritable problème et ton véritable ennemi, c'est le cinquième mandat, le mode de gouvernance, la rente, Bouteflika et consorts. Donc, ne tire pas sur l'ambulance, ne trompe pas d'ennemis et ne prends pas les gens, ne parle pas de programme. Le programme et tout ça, c'est en France. Là, tu es en Algérie. Les coups sont sous la ceinture. Donc, essaye d'aborder les choses avec une bipolarité où il y a ceux qui sont contre Bouteflika et ceux qui sont pour Bouteflika. Analyse juste comme ça. N'essaie pas de rentrer dans les programmes. Pourquoi Bouteflika a présenté un programme? Tu as vu, toi, un programme? C'est quoi le programme où on consomme 1300 milliards, on fout rien, et on dit, et le peuple, le plus beau, il a servi le peuple, il manipule, il le rend comme des misérables. L'Ukraine, il va crever. Aujourd'hui, demain, tu vas voir à la télévision, tu seras étonné. Idjib El Karbi, tu es en train de voir des images du Moyen-Âge. Tu vas voir des gens pleurer. Tu vas voir des gens pleurer en train de se rouler par terre parce que le président est mort. Donc, ce que je voudrais, ou bien ce que je veux, c'est soyez objectif. Mettez pas votre ego et votre petite personne dans les analyses. Restez dans qu'est-ce qui peut sauver l'Algérie et qu'est-ce qui ne peut pas la sauver. Et restez fidèle. Restez fidèle à une Algérie prospère. Voilà, c'est ça mon message, monsieur Abdosmar. J'ai pas parlé de Marwan Boudiab parce que ce que j'ai remarqué, c'est le seul qui reste objectif et c'est le seul qui reste animateur et par moments il essaye de vous suivre, il est perdu. Et non pas parce que vous analysez mieux que lui, parce que lui, il comprend mieux les choses. Et c'est ce que j'ai remarqué. Donc, merci à vous. Analysez bien. Analysez dans le bon sens, un sens qui fasse du bien pour votre pays. Merci beaucoup et au revoir.